Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du Podcast des Nous. Aujourd'hui, nous allons parler de la franchise Karate Kid. Houhou! Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la franchise Karate Kid. Je vais essayer d'éviter les spoilers de manière générale, mais quand je serai rendu à parler de quand je serai rendu à parler de Cobra Kai, il sera difficile de ne faire aucun spoiler sur le troisième film. Donc, la franchise Karate Kid a commencé avec le film The Karate Kid, réalisé par John J. Avildsen, écrit par Robert Mark Kamen, produit par Jerry Weintraub, mettant en vedette Ralph Macchio, Noriyuki Pat Morita, Elizabeth Shue, avec comme directeur cinématographique James Crabe, une musique de Bill Conti, qui est produit par les compagnies Delphi 2 Productions et Jerry Weintraub Productions, distribué par Columbia Pictures, sorti le 22 juin 1984. Le film Karate Kid est un classique, un grand classique. Ce n'est pas pour rien. C'est un film qui est très réussi, qui a un casting excellent. Non seulement les acteurs sont très bons dans leur rôle, mais on le ressent tout au long du film, leur alchimie, l'alchimie entre eux. Aussi, le film dégage une ambiance très particulière qui, d'un certain côté, on ressent les années 80, mais on ressent aussi beaucoup le côté japonais du karaté. On reconnaît un certain style, une certaine manière de faire orientale qui est très intéressante et qui ajoute énormément au film. La musique aussi est très riche. Une musique qui est parfaite non seulement pour quelques scènes d'action, mais aussi pour tout le côté oriental, le côté plus philosophique, le côté plus recherché d'un film qui a une certaine profondeur, qui n'est pas juste un Rocky, un film d'action, qui est un film de combat, c'est aussi un film sur une philosophie de vie. Le karaté, ce n'est pas seulement une méthode de combat, le karaté, c'est la vie. C'est un film qui se démarque beaucoup par sa mise en scène, très réussie, une photographie qui marche très bien, un visuel, une musique, un style. Le tout donne un résultat absolument formidable. Si jamais vous n'avez pas vu Karate Kid, il faut que vous voyiez ce film. Pour ceux qui s'en souviennent, je donne une note sur 5 à toutes les œuvres que je commente. Je donne un 5 à un chef-d'œuvre, un 4 à une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 à un divertissement honnête, un 2 à une œuvre moyenne, un 1 à une œuvre mauvaise et un 0 à une nullité absolue, telle que comment vais-je dire autre chose que Trump, encore une fois? Un zéro absolu tel que de reculer par notre gouvernement actuel qui recule pour les tarifs douaniers. Et donc, je donne à Karate Kid, au premier, The Karate Kid, une note de 4 sur 5. C'est une œuvre qui se démarque particulièrement. C'est vraiment très, 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 très excellent. Donc, passons maintenant à The Karate Kid Part 2, le Karate Kid 2, qui est réalisé par John J. Avildsen, écrit par Robert Mark Kamen,
basé sur les personnages qu'il a créés, euh, produit par Jerry Weintraub, qui met en vedette, Ralph Macchio, Noriyuki Pat Morita, avec une direction photo de James Crabb, qui a été montée par John J. Avildsen, David Garfield et Jane Curson, avec une musique de Bill Conti, produit par Delphi V Productions et distribué par Columbia Pictures, qui est sorti le 20 juin 1986. Donc, la suite... J'ai des problèmes avec mon micro. Donc, la suite est presque aussi bonne que l'original. La seule chose que sur le... La suite est presque aussi bonne que l'original. La seule chose qui lui fait peut-être un peu défaut, c'est que dans le premier film, il y avait quand même un peu d'humour qui est assez peu présent dans la suite. C'est tout à fait justifié. Le maître du Karate Kid retourne à Okinawa où il doit résoudre des problèmes de jeunesse. Monsieur Miyagi a donc de sérieux problèmes à résoudre. Et en même temps, le Karate Kid découvre pour le Karate... En même temps, pour le Karate Kid, c'est l'opportunité de découvrir une société différente, une différente manière de voir les choses, et c'est très réussi. Je donne donc au deuxième Karate Kid aussi une note de 4 sur 5. Ce qui m'amène à The Karate Kid Part 3, le troisième Karate Kid, réalisé par John J. Avildsen, écrit par Robert Mark Kamen, basé sur les personnages qu'il a créés, produit par Jerry Weintraub, qui met en vedette Ralph Macchio et Noriyuki Pat Morita, avec une photographie de Steve Iaconelli, montée par John J. Avildsen et John Carter, avec une musique de Bill Conti. C'est produit par Columbia Pictures et distribué par Columbia Pictures. C'est sorti le 30 juin 1989 aux États-Unis. Donc, dans le premier film, le Karate Kid a dû affronter Cobra Kai. Cobra Kai va chercher à se venger dans ce troisième film. Celui qui dirigeait l'école est un peu dans un état lamentable, ridiculisé, son école est un peu détruite, mais il y a un ami riche qui va l'aider et qui va faire un plan machiavélique pour apprendre de mauvaises choses et Karate Kid et le démolir de l'intérieur, puis le forcer au combat. Le film est plutôt ridicule avec quelques incohérences. C'est pas tout du film qui est acheté, il y a quelques moments pas mal, et c'est tellement ridicule que ça peut être drôle, surtout le jeu exagéré du méchant. Donc, je donnerais au troisième Karate Kid une note de 2 sur 5. C'est très moyen. Il y a ensuite eu la série de télévision animée The Karate Kid, développé par Dan DiStefano, écrit par Dorothy Middleton et Michael Maurer, réalisé par Larry Houston, avec les voix de Joey DiDio, Robert Ito, Janice Kawai et Pat Morita. Le compositeur est M. Saban. Oups. Les compositeurs sont M. Saban et Shuki Levy. Il y a eu une saison de 13 épisodes. Le producteur exécutif est Jerry Weintraub. Les producteurs exécutifs sont Jerry Weintraub et Andy Eward et M. Saban.
C'est produit par Larry Houston. Les épisodes durent 23 minutes. Ils sont produits par Dick et Saban Entertainment. Ils sont produits par Dick Enterprise et Saban Entertainment et Columbia Pictures Television. C'était sorti originalement à Network. C'est sorti originalement sur NBC. C'est sorti du 9 septembre au 16 décembre 1989. C'est plutôt incroyable qu'il y ait une série de dessins animés du Karate Kid. Il y avait peut-être un potentiel avec le sujet de la série de films, mais le dessin animé n'a pas vraiment grand-chose à voir avec les films. Cette série propose de l'aventure partout autour du monde, chaque épisode se déroulant dans un endroit différent, afin de retrouver un temple miniature magique dont la magie est variable d'un épisode à l'autre sans véritable introduction au sujet. Dès le premier épisode, on en est déjà en quête du temple miniature. Bien évidemment, il n'y a aucune continuité dans la série, chaque épisode servant sa propre aventure avec les personnages qui bien souvent réapprennent les mêmes leçons d'un épisode à l'autre. Désolé de vous le spoiler, mais le temple miniature n'est jamais vraiment rapatrié, pas même dans l'épisode au milieu de la série dont c'est le sujet, ni le dernier épisode. Monsieur Miyagi et le Karate Kid de la série de films sont accompagnés par une fille venant d'un village d'Okinawa d'où provient le temple. D'une certaine manière, c'est sa quête et les deux autres l'accompagnent, même si le Karate Kid demeure le personnage principal et bien souvent c'est Monsieur Miyagi qui prend le leadership du groupe. Je dois avouer que la personnalité de Monsieur Miyagi est assez bien représentée dans la série. Clairement le personnage qui s'en sort le mieux. Mais je dois avouer que malgré cet aspect positif, la série est vraiment très mauvaise. Les scénarios des épisodes sont vraiment mauvais et stéréotypés. L'animation, sans être horrible, ne se distingue pas du tout. L'ambiance est nulle et les musiques sont insupportables. Je garde peut-être des lunettes roses de nostalgie envers le dessin animé de l'époque, mais il me semble que cette série abuse en utilisant des musiques continuellement pour meubler du début à la fin des épisodes. Il n'y a pas moyen d'avoir des moments sans musique pour construire une ambiance ou bien d'utiliser la musique plus subtilement. En plus, c'est de la musique au synthétiseur ultra générique. Même les musiques de la série animée de l'époque des Tortues Ninja me semblent moins pires de mémoire. Bon, certains vont peut-être me dire que les Tortues Ninja ont d'excellentes musiques. C'est sans doute vrai pour le générique, mais les musiques d'ambiance durant les épisodes eux-mêmes sont plutôt atroces. Je suis surpris d'apprendre que les musiques de la série animée Karate Kid ont été composées par Haim Saban et Shuki Levy. Pourtant, la musique des Cités d'Or est excellente et celle de l'Inspecteur Gadget n'est pas si mal, il me semble. Ce qu'il y a de plus amusant dans cette série est sans doute le générique totalement ridicule qui essaie de donner l'impression que la série est bourrée d'action. Je vous conseille de ne pas essayer de regarder cette série à laquelle je donne une note de 1 sur 5. C'est mauvais à ce point. Bon, le fait que je me suis autant étendu sur cette série ne veut pas dire que je m'intéresse plus à cette série que les films. Mais les films, les trois premiers films, sont extrêmement connus, vus par beaucoup d'entre vous probablement, et je les ai vus à de nombreuses reprises, alors que je n'avais jamais vu cette série animée avant tout récemment. Je vais maintenant aborder The Next Karate Kid, réalisé par Christopher Kane, écrit par Mark Lee, basé sur le Karate Kid par Robert Mark Kamen, produit par Jerry Weinrob, qui met en vedette Noriyuki Pat Morita, Hilary Swank et Michael Ironside, sur une photographie de Laszlo Kovac, un montage de Ronald Rouse, une musique de Bill Conti, distribuée par Columbia Pictures, sorti au Canada le 12 août 1984 et le 9 septembre de la même année aux États-Unis. Pourquoi est-ce que c'est sorti en premier au Canada? Je sais pas, ça devait être un festival. Donc, Miyagi enseigne au nouveau Karate Kid une fille. Monsieur Miyagi
Monsieur Miyagi enseigne dans ce film le karaté à un nouveau karaté kid qui est une fille cette fois-ci. Le scénario est très moyen avec quelques incohérences par moment, mais le plus important, le casting principal est excellent et l'alchimie entre les deux principaux acteurs marche merveilleusement bien. Le reste du casting est plus moyen à part peut-être le méchant. L'intérêt sentimental dans le film n'a aucune personnalité. Il n'est pas très vraisemblable comme adolescent non plus, mais il y a plusieurs passages dans le film qui sont vraiment très bien, en particulier la séquence chez les moines. Leur retour après cette séquence, en même temps que le bal, ne sert strictement à rien, mais ça, les personnages, ça sert strictement à rien, les personnages se voient euh, le, le retour de ces moines plus tard dans le film, en même temps que le bal, ne sert strictement à rien, puisque Hilary Swank les voit à peine, mais au moins la scène de bowling est amusante. C'est un très bon divertissement auquel je donnerais une note de 3 sur 5. Ce qui m'amène au remake d'E Karate Kid, sorti en 2010, réalisé par Harald Zwart sur un scénario de Christopher Murphy, avec une histoire de Robert Mark Kamen, produit par Jerry Weintraub, Will Smith, Jada Pinkett Smith, James Lassister, Ken Stovin et Ken Stovitz, qui met en vedette Jaden Smith, Jackie Chan et Taraji P. Henson. Avec une photographie de Roger Pratt, montée par Joël Negron, et une musique de James Horner, produit par la Columbia Pictures, China Film Group, Overbrook Entertainment et JW Productions, distribué par Sony Pictures et Edco en Chine et à Hong Kong. C'est sorti le 11 juin 2010. Originalement, la première fois que j'ai vu ce film, je ne l'avais pas du tout aimé. Je l'ai tout de même un peu plus apprécié en le revoyant. Ça n'a rien à voir avec les précédents, malgré les ridiculement nombreuses références. Il n'est pas question de karaté, mais de kung-fu. Jackie Chan n'est pas Monsieur Miyagi. S'il joue le rôle de maître, si les deux personnages ont un passé tragique, Miyagi a une certaine sagesse, un équilibre, alors que Jackie Chan est toujours un homme brisé. LaRusso, le Karate Kid des 3 premiers films, LaRusso est le petit nouveau un peu nerd qui se fait maltraiter avec une certaine attitude. Il est plutôt dans le sous-jeu, mais ça marche bien pour le rôle. Le jeune ici est un enfant plus jeune. Comme souvent avec les acteurs enfants, il tombe sur les nerfs et n'offre pas une grande performance en termes d'émotion, quoiqu'au au film du film, on voit qu'il se donne vraiment du côté apprentissage des arts martiaux, qu'il se donne à plein pour performer les combats et l'entraînement. Il se donne dans son jeu physique, dans l'ensemble, l'ambiance, la photographie ou la musique n'ont rien de vraiment remarquable. Le scénario n'est pas passionnant. Le film abuse aussi pour donner une image touristique de la Chine. Mais il y a une chose qui est vraiment bien par rapport au précédent film et que l'on peut déjà deviner de ce que j'ai dit, de la performance du gamin supportable, le côté action est réussi avec une bonne mise en scène des combats, mais aussi de l'entraînement. C'est plutôt tout le reste qui est très moyen. Donc, je donne à ce film une note de 2 sur 5. Ce qui m'amène à Cobra Kai, créé par Josh Hild, John Hurwitz et Hayden Schlossberg, basé sur le Karate Kid par Robert Mark Kamen, qui met en vedette Ralph Macchio, William Zebka, Courtney Engeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Marie Mauser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Cove,
Peyton List, Vanessa Rubio, Thomas Ian Griffith et de Dallas Dupri-Young, désolé pour les noms que j'ai écorchés, avec des compositions de Léa Birenberg et Zach Robinson. C'est une série américaine produite en anglais de 6 saisons pour un total de 65 épisodes. La première chose importante à tenir en tête est que la série s'appelle Cobra Kai et non Karate Kid la série ou Karate Kid Next Gen. C'est une suite aux films originaux, mais le personnage principal de la série, particulièrement durant la première saison, c'est Johnny Lawrence qui réouvre Cobra Kai. C'est souvent de son point de vue, avec son passé qu'il doit affronter, son présent qu'il doit vivre et une nouvelle génération qui apprend le karaté. Bon, puisque je n'ai pas approfondi ce personnage en parlant des précédents films de Karate Kid, c'est le rival, l'adversaire principal de Daniel LaRusso dans le premier film. Celui qui étudie dans Cobra Kai, mais qui a un très mauvais caractère, on va dire. Donc, dans cette série, nous sommes moins dans la philosophie de vie, d'inspiration orientale, plus dans le drame, l'action et l'humour. Ce qui ne signifie pas que tout ça passe à la trappe. Daniel LaRusso est aussi un des personnages principaux de la série, dont on voit ce qui lui arrive, ce qui lui advient, ce qu'elle devient, comment il évolue et ses proches. D'ailleurs, la série fait assez régulièrement dans le fanservice. Mais en bref, c'est sans doute plus badass, sans doute aussi plus dramatique et humoristique, sur la longueur avec tout ce qui se produit, moins spirituel. J'ai l'impression que la série s'adresse plus à un public comme moi, qui a aimé le film original, qui est devenu adulte et qui a une certaine nostalgie pour les années 80, dont Karate Kid est un représentant. La musique fait des 13 années 80 avec du rock des années 80, du new wave, synth-pop et aussi une musique plus classique rappelant le côté oriental, le Miyagi-Do. La série s'est évoluée au fil des saisons, il y a sûrement assez de retournements, de situations parfois inattendues pour maintenir l'intérêt. Je pense notamment à la fin de la seconde saison. Par moments, la série perd un peu son temps dans des sous-intrigues moyennement utiles, mais ça reste généralement pour le plaisir. Il y a bien quelques incohérences, mais dans l'ensemble, ça marche très bien, sauf peut-être, selon moi, la dernière saison. Cette dernière a un sujet suffisamment fort autour de personnages assez intéressants, autant tous les personnages habituels que les quelques personnages ajoutés pour la saison. Il n'était pas utile, pertinent ou amusant de faire traîner avec des détours narratifs qui ne servent à rien. Tous les précédentes saisons font 10 épisodes chacune. Cette dernière en fait 15. Peut-être que les scénaristes ne savaient pas quoi faire d'autant d'épisodes. La saison aurait donc sûrement été meilleure, avec le même nombre d'épisodes que les saisons précédentes, et peut-être même moins, peut-être qu'un spécial ou un téléfilm aurait fait un meilleur travail. Ça aurait pu admettons, être autour des épisodes 6 et 14, avec quelques scènes à gauche à droite pour lier le tout. Le reste de la saison étant pas mal, du drame peu intéressant, mal exploité, ne servant pas grand-chose sans être amusant. Mais ça n'empêche que j'ai bien apprécié la série Cobra Kai dans son ensemble, à laquelle je donne une note de 3 sur 5. Désolé pour la suite, j'ai eu un problème d'enregistrement de micro, donc le son sera moins bon. Et ça risque d'être le cas de l'épisode suivant puisque j'ai enregistré les deux en même temps. Désolé. Ce qui m'amène à Karate Kid Legends, réalisé par Jonathan Entwistle, écrit par Rob Lieber, basé sur le Karate Kid par Robert Mark Kamen, produit par Karen Rosenfeld, qui met en vedette Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wong, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, avec une direction photo de Justin Brown,
monté par Dana Globerman, avec des musiques de Dominic Lewis, produit par Columbia Pictures, Sunswept Entertainment, distribué par Sony Pictures, qui est sorti le 8 mai 2025 à Mexico et le 30 mai 2025 aux États-Unis. Je présume que Mexico, c'était pour un festival. Ce film fait clairement partie de la vague de Legacy sequel, une suite autour d'une nouvelle génération de personnages avec les personnages d'anciens films revenant et des références. Mais je crois qu'il le fait assez bien. Ce que j'aime bien du film est qu'il décide d'être sa propre entité avec des références aux précédents films sans les copier. Le film commence carrément avec une scène qui semble provenir du second film. Le dialogue entre M. Miyagi et le Karate Kid ne me rappelle rien. Est-ce qu'ils ont pris une scène coupée, un dialogue dont je ne me souviens pas, ou, cas plus probable, modifier une scène préexistante en doublant un dialogue différent, en espérant que ce ne soit pas du deepfake? Il est difficile pour moi de confirmer ou non l'impression j'ai vu le film doublé en français. Le cinéma, dans mon coin, n'offrant pas d'alternative. Ça faisait très étrange d'avoir le dialogue intégralement redoublé avec des acteurs différents pour les voix et surtout avec M. Miyagi s'exprimant dans un français meilleur que d'habitude avec des phrases mieux construites alors que cette manière de parler un peu imparfaite a toujours fait partie du personnage. Jackie Chan et Ralph Macchio reviennent et leur utilisation fait un peu fanservice, mais ils ne forment pas exactement le cœur du film qui est plutôt à propos d'un jeune, ancien étudiant de Jackie Chan qui, comme le Karate Kid du premier film et le Kung Fu Kid du remake, doit déménager dans une culture différente, cette fois-ci l'inverse du précédent film, le personnage passant de la Chine à New York. La transition, qui aurait dû être sans doute très difficile, passe en fait relativement facilement, le jeune et sa mère parlant parfaitement l'anglais et ayant clairement déjà une connaissance de la culture américaine. Après tout, la première action après le déménagement est d'aller acheter de la pizza. Si le point de départ de l'intrigue est similaire au premier film et au remake, il évolue en sa propre entité. Dans l'original et dans le remake, on a un jeune qui se fait boulier, qui se fait apprendre les arts martiaux pour se défendre par des hommes et avec un passé tragique. Monsieur Miyagi réussit à ne pas trop s'attarder à sa tragédie personnelle car il apprend à avoir de l'équilibre, alors que Jackie Chan est clairement encore un homme brisé. Ici, celui qui a un traumatisme antérieur au film qui l'empêche d'avancer, c'est le jeune. Même s'il y a quelques moments de bullying, ce n'est pas du tout le problème que doit surmonter le héros, c'est plutôt son PTSD, trouble de stress post-traumatique, suite à ce qui lui est arrivé. Le jeune ne va pas immédiatement reprendre de nouveau les arts martiaux, le film présente en fait plusieurs intrigues, deux histoires différentes prenant chacun une moitié du film. Les deux histoires sont intéressantes et semblent liées de manière logique, mais la première se termine un peu trop abruptement et on passe trop rapidement sur la seconde. Le film aurait réellement eu besoin d'être plus long ou bien de couper un peu dans le contenu dans la première partie, même si elle est intéressante, pour que la seconde moitié puisse bénéficier d'une durée suffisante pour la présenter sans que ça semble précipité, sous-développé. La magie du montage ne permet pas de traverser toutes les émotions. C'est une bonne séquence de montage ultra rapide permet de passer par-dessus pas mal d'entraînements ou d'éléments secondaires et il ne faut pas trop en abuser et accélérer tout. Donc je pense que le concept du film est bien trouvé et pas trop mal exploité, n'abuse pas trop du fanservice, sait donner sa propre identité et son propre style au film, mais il ne prend pas le temps de bien le construire. Contrairement à Cobra Kai, on joue assez peu sur la nostalgie des années 80, je crois que ce film risque plus d'aller rejoindre les jeunes de la génération actuelle. Bon, Cobra Kai réussit tout de même en général très bien de présenter une nouvelle génération de personnages avec leurs propres problèmes, mais malgré cela et la présence de sujets plus modernes, le sujet de la série fait très nostalgique. Ici, ça se fait beaucoup plus dans la vie urbaine actuelle. Ce n'est pas un film touristique comme le remake. Ici, on vit New York ou une partie de New York avec la rue et tout ça. La réalisation, le style, la caméra, la mise en scène, le montage, le jeu des acteurs, tout marche assez bien ensemble pour créer son ambiance
sa vibe, qui est pas mal du tout. Peut-être pas du goût de tous et certainement pas avec la profondeur spirituelle du film original, mais ce Karate Kid Legends devient son propre film, un film qui ne se démarque peut-être pas au-dessus de tout ce que le cinéma produit, mais qui reste très correct, sympathique à regarder, un film divertissant qui se mérite un 3 sur 5. Au revoir et à bientôt! Wahahaha. 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 Ouais, j'ai vraiment pas envie de tout réenregistrer, tout ce que j'ai dit sur le film suivant de Karate Kid et sur tout le sujet de l'épisode entier suivant. Je m'en suis rendu compte après avoir fini d'enregistrer cet épisode-là. Fuck, Dieu. Motadine.